Coucou tout le monde et bienvenue les amis sur ce petit live dans lequel je vais vous parler de l'une des causes de l'échec et l'une des clés de la réussite est bien l'engagement. On attend un petit peu dès qu'on aura quelques-uns et on commence. Pour celui qui ne me connaissait pas, je m'appelle Abdelker Zabat, je suis coach et conférencier international. Je travaille sur le changement, j'accompagne les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les infopreneurs ou tout simplement toute personne qui désire prendre une décision, prendre vraiment sa vie en main. Tout simplement, j'ai accompagné des milliers et des milliers de personnes à travers le monde. Vous pouvez me suivre sur mon profil ici Facebook ou sur mon site lavieépanouie.com, aussi sur mes formations, soit mes séminaires Le Pont de la Réussite, ou sur Fun & Business, ou sur cette année et la vôtre. Donc voilà, sans tarder, on attend quelques-uns et on va parler de l'engagement, pourquoi vous devrez tenir vos engagements. On a une personne qui vient de nous joindre et je ne vois pas laquelle. Si le son est bon, n'hésitez pas de me faire un petit signe, un petit pouce, un petit cœur. Sinon, comme ça, on ne continue pas à parler dans le vide, les amis. Alors, voilà. Hier et avant-hier, et ça fait un bon moment, ça se répète souvent. Je reçois des messages, je reçois des appels, des mails, des personnes qui me disent « Écoutez, Abdel, je suis en train de perdre de la vitesse, je suis en train de se désengager de mon projet, j'arrive pas, etc. » Et c'est quelque chose que je remarque tout le temps, soit chez mes étudiants, soit mes clients, ou un petit peu dans les discussions partout, les gens s'engagent chaque année, waouh, je vais faire, et après, il n'y a rien n'est fait. Je vais vous dire pourquoi aujourd'hui l'engagement, vous devrez le tenir et pourquoi la majorité des gens, ils n'arrivent pas à tenir leur engagement. Pour la raison, elle est très simple. L'engagement, c'est l'une des clés majeures de la réussite, mais ce n'est pas la première clé. La première clé de la réussite, c'est bien le sens que vous voulez donner à votre vie. Bonjour Audrey, bienvenue mon ami avec nous. J'espère que tu vas bien et que tu profites bien de cet été. Je ne sais pas si tu as pris des vacances. Moi, je suis toujours en vacances. Je profite et c'est vrai, c'est long. Bonjour Valérie, bienvenue avec nous mon ami. Voilà. La première des choses, hier j'ai reçu un message d'une personne qui est trop active. Cette personne elle est trop active, elle fait des conférences, etc. Et en échangeant avec elle, elle me dit « je n'ai plus de sens, j'arrive pas, je suis démotivé, etc. » Et tout simplement, lorsque j'ai posé une seule question, la personne, elle me donne la réponse toute seule. Pourquoi les gens, en fait, ils n'arrivent pas à continuer à travailler, ils n'arrivent pas à continuer à aller au bout de leur projet, etc. Comme j'ai dit, souvent, l'engagement, c'est très important. Mais l'engagement n'arrive pas à être engagé pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'on ne donne pas un sens à nos projets. On ne donne pas un sens. La plupart des gens, ils n'ont pas vraiment une mission de vie. Ils ne savent pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Il ne sait pas pourquoi il est en train de faire son travail. Tout simplement, ce travail, c'est à la mode. Ce travail, il fonctionne pour les uns. Je le fais moi aussi et ça va marcher. Non, ça c'est la première des erreurs. Et la deuxième des choses, c'est on n'a jamais posé la question. Quel est le sens que tu veux donner? Quel est le sens que tu veux donner à ta vie, à ton travail? Pourquoi tu veux le faire? Trouvez le pourquoi de votre travail. Et souvent, les gens ils viennent, ils disent « Tiens, moi je sais faire la pâtisserie, je veux devenir cuisinier. Moi je sais faire la couture, je suis couturière ou couturier, etc. » Non, ça aussi c'est une ligne des erreurs majeures.
En fait, ne posez jamais la question par rapport à ce que vous savez ou par rapport aux moyens que vous avez. Posez la question par rapport à ce qui vous anime, par rapport aux choses que vous êtes prêt à payer pour les faire. Des fois, on dit oui, on n'a pas les moyens. Les moyens, c'est l'homme qui a créé les moyens. Les moyens, à la base, ils n'existent pas. On est né dans la nature, il n'y a rien, on va dans des forêts. L'homme, à la base, il va à la forêt et il mange et il s'arrête là. Mais à chaque fois que nos besoins évoluent, on crée des moyens et on crée les moyens. Ça aussi, c'est une erreur majeure. La plupart des gens peuvent te dire oui, je n'ai pas les moyens, je ne sais pas comment faire, ou je peux faire ça, etc. Et ça aussi, c'est une grave erreur. Donc, posez la question au-delà de vos moyens, au-delà de vos compétences, au-delà de vos connaissances, au-delà de vos capacités et au-delà de ce que tu penses que tu es capable à faire. Posez la question, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? Si vous avez les moyens, imagine en partant du postulat que tu as tout, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu es milliardaire, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Si tu es un athlète de haut niveau, quel est le défi que tu vas relever la prochaine fois? Si tu es une maman, quel est ton par exemple, défi avec vos enfants? Si tu es un mari, quel est ton prochain défi? Si tu es une femme, pareil, c'est la même chose, etc. Posez par rapport aux défis que vous devrez relever, pas par rapport à ce que tu as, ce que tu n'as pas. Ce que tu as et ce que tu n'as pas, c'est des choses qui changent, c'est des choses qu'un jour on a, un jour on n'a pas. Mais ce qu'on aime, ce qui nous anime, cette mission de vie qu'on a, c'est pour laquelle peut-être on est prêt à payer. On est prêt à payer pour la faire. Imagine qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de soucis, vous n'avez aucun manque, vous êtes vraiment bien équilibré dans votre vie sur tous les plans. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est la chose pour laquelle tu dois payer les gens pour la faire? Ils ne te payent pas. Et là, tu trouves la chose pour laquelle tu es prêt à payer. C'est cette chose qui t'anime. Parce que toutes les choses pour lesquelles tu fais ça pour l'argent, tu fais ça pour gagner de l'argent, tu fais ça pour plaire aux autres, tu fais ça pour avoir l'approbation de l'autre, tu fais ça pour vraiment que les gens ils vont dire de toi « Ah, c'est bien » et tout. Tout cela, ça mène nulle part. Tout cela, désolé pour le mot, désolé pour ce mot, mais tout cela, c'est juste une prostitution psychologique. En fait, on fait les choses pour les autres. C'est de la prostitution psychologique. On fait les autres pour une seule chose, pour le plaisir psychologique, pour ton plaisir émotionnel, pour ton plaisir mental, pour ton plaisir, pour muscler ton état de bien-être, tout simplement. C'est ça qui va te donner l'envie et aussi l'accroche et aussi l'attachement à vos projets. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas tenir un projet. La personne avec laquelle j'ai échangé hier, elle anime des conférences, elle passe sur des plateaux de télé, etc., etc. À un moment donné, elle me dit non, le développement personnel, ça ne m'anime pas. Et ça, c'est très important pour vous tous et pour nous tous. Tout simplement, pourquoi les gens, ils changent? Pourquoi à chaque fois, on trouve les gens dans des carrières, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche pour une simple raison, parce que les gens, ils n'ont jamais posé la question. Si j'ai tous les moyens, si j'ai toutes les capacités, si j'ai les meilleurs amis du monde, si à ce moment-là, je fais comme ça et j'aurai une réponse à tous mes problèmes, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que je veux faire vraiment? Si, imagine aujourd'hui, j'ai des salles pleines, imagine qu'aujourd'hui, j'ai, je ne sais pas, des formations pleines. Imagine qu'aujourd'hui, j'ai tout ce que je veux. Qu'est-ce que je dois prendre parmi toutes ces choses-là? Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois choisir? Etc. Et non seulement le choix. Des fois, elles disent, oui, dernièrement, j'étais avec quelqu'un qui est un responsable d'une chaîne de production dans une cimenterie, et je lui pose la question, il me dit, j'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup de choses. Pourquoi tu aimes beaucoup de choses? Il aime beaucoup de choses parce qu'il n'a jamais posé la question, il n'a jamais fait le trait. On a fait l'exercice suivant. Je lui demande tout simplement à la personne qu'elle s'imagine qu'elle est devant une porte.
Et une fois qu'elle traverse cette porte, elle passe dans un monde de possible. Elle passe dans un monde où tout est possible pour elle. Qu'est-ce que tu devrais choisir? Et la personne, pour la première fois dans sa vie, elle se trouve dans son limite et elle n'arrive pas à vivre sans limite. Elle se limite elle-même parce que les limites, les blocages, tout ce que c'est ici, c'est là et là. C'est dans ton cœur et dans ton esprit. Lorsqu'on demande à la personne de vivre une vie sans limite, la personne, elle n'arrive pas. Elle se limite toute seule. Elle n'arrive pas à faire le pas. Elle n'arrive pas à engager. Elle ne sait pas, elle n'a jamais fait cette chose-là. Et bonjour Christelle, bienvenue mon ami, merci pour ta présence. Christelle est une amie géniale, j'espère que tu vas bien, que tes vacances ça va mieux et que tes projets aussi Christelle, ça avance. Donc voilà les amis, imagine que vous avez le choix de tout faire. Qu'est-ce que vous allez faire parmi tous ces choix-là? Quel est le choix? Oui, on ne te voit pas, tu es dans l'ombre. Oui, ici il fait chaud, je suis en Algérie, il fait vraiment chaud. Et c'est le seul endroit ici que j'ai trouvé pour rester un petit peu à l'ombre. Donc c'est pour cela que tu ne me vois pas et je n'ai pas vraiment, c'est un peu partout dans le contresens du jour. Sinon, comme ça peut-être que tu me vois mieux, sinon je me trouve dans... c'est toujours dans l'ombre en fait. Et de ce côté-là, il y a le soleil et de ce côté-là, il y a le contre-jour. Donc l'ombre, donc ça ne marche pas. Contre-jour plus l'ombre, c'est comme ça. Voilà, donc les amis, posez cette question. Quelle est cette chose pour laquelle tu es prêt à payer, pour laquelle tu es prêt à donner ta vie pour avancer, pour laquelle tu es prêt à donner peut-être ton sang, à donner peut-être ta vie pour cette mission. Quelle est cette mission de vie qu'il te faut? Quelle est cette chose-là pour laquelle tu devrais? Et là, tu vas trouver, une fois que tu trouves cette chose qui t'anime, tu vas trouver l'engagement. L'engagement, il devient facile parce que c'est quelque chose qui est important pour toutes les choses. La deuxième des choses aussi qui bafoue l'engagement, c'est la responsabilité. On passe notre temps soit à pleurer, soit à critiquer, soit à chercher une personne qui est responsable sur nos échecs. Une personne ou une situation pour laquelle on se sent vraiment, comment dirais-je, on se sent vraiment... c'est pas de notre faute en fait, c'est la faute de quelqu'un d'autre, c'est la faute de la situation, c'est la faute, et on passe toute notre vie à explorer des choses qui sont vraiment, que ça n'a rien à voir, on n'a aucun pouvoir là-dessus, et on continue et on revient jamais vers nous-mêmes. Quelle est vraiment ma part de responsabilité? Quelles sont les choses que moi peut-être si je fais cette chose-là, qu'est-ce que ça change de ma vie? Qu'est-ce que je peux changer? Quelle est la personne pour laquelle je vais faire appel? Quelle est la personne qui m'inspire, qui a déjà fait des choses que moi je n'ai pas faites encore, etc. Et c'est ça. Et c'est ça qui va aussi vous aider à développer le sens de responsabilité. Dans tous les cas, je suis responsable de ce qu'il m'arrive, de ce qu'il arrive, etc. Tout simplement, la responsabilité, c'est pas la culpabilité. C'est pas vous êtes coupable, parce que des fois, les gens, ils me disent « Oh mon Dieu, j'ai les problèmes et tu me rajoutes. » Non, je te rajoute rien. S'il y a un problème dans ta vie, si j'ai un problème dans ta vie, le problème, il ne tombe pas du ciel. J'ai une part de responsabilité. J'ai une grande part de responsabilité. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant qui me mène vers cette situation? Quelles sont les choses que je dois changer? Quels sont les gens que je fréquente et qui me poussent, par exemple, qui me mènent à vivre des situations comme ça, etc. Et c'est des choses que vous devrez poser la question et tu vas dire qu'est-ce que je peux faire à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux changer petit à petit, etc. Je suis là en vacances avec des gens qui ne sont pas en vacances à la base. Il est juste en face de moi. Et j'étais hier, on discute avec lui. Il dort encore et vous voyez tout sur Facebook Live, il ne se réveille même pas.
et il fait la fête jusqu'à 2 heures du matin et il se réveille à midi. Et lorsqu'il se réveille à midi, il me dit, oh, je n'ai pas de chance, le pays, la bureaucratie, ça ne marche pas, c'est difficile, le chômage, etc. Et quand tu dors et quand tu entends quelqu'un comme ça, tu penses que le monsieur ou la dame, elle a fait des efforts, etc. Et malheureusement, après, quand tu vas chercher, quand tu vas vraiment voir les choses, tu trouves que la personne, elle n'a jamais fait d'effort. Elle n'a rien fait. Elle ne fait pas d'effort du tout. Elle bouge même pas. Elle crée même pas une petite chance pour elle, pour que ça marche. Et ça, c'est très important, les amis. C'est très, très important pour vous tous, pour moi. Prenez votre part de responsabilité et vous allez, et des fois, oui, des fois, je rencontre des gens qui me disent, moi, je travaille dur et ça marche pas. Non, c'est pas le fait que tu travailles dur que ça marche. Ça marche si tu mets des bonnes stratégies, si tu rencontres les bonnes personnes. Ça marche si tu travailles avec ingéniosité, intelligence. C'est ça qui fait marcher. Les gens qui ont bouleversé le monde, les gens qui ont si tu prends Newton, la loi du mouvement, un corps est en mouvement autant qu'il est en mouvement. C'est une loi primordiale, naturelle et tout. C'est une loi basique, c'est la base de tout. Mais si tu penses à ça, elle n'est même pas une loi. On n'a même pas besoin de faire une loi là-dessus. On sait tous qu'un corps il est en mouvement autant qu'il est en mouvement. Et si tu ne bouges pas, il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur et il te fait bouger. Trouve à l'intérieur cette chose-là qui te met en mouvement. Trouve à l'intérieur, ouvre ton coffre-fort et trouve qu'est-ce qui te fait vibrer. Quelles sont les choses qui te poussent au mouvement. Quelles sont les choses qui t'animent toi. Et si tu ne fais pas ça, tout simplement, tu te mets en mouvement par rapport aux autres. C'est les autres qui vont te mettre en mouvement. Et tu commences à bouger, et quand tu bouges, tu ne vis pas ta vie, tu vis la vie des autres, tu bouges selon le choix des autres, tu fais le choix des autres, tu vis la vie des autres, tu rêves le rêve des autres, tu fais tout ce qu'ils font les autres, tout simplement. Donc voilà, trouvez votre pourquoi, trouvez cette chose qui t'anime à toi aussi, prends ta responsabilité et allez chercher un bon environnement parce que l'homme est le fruit de son environnement. L'homme est le fruit de son environnement. Si tu es dans un environnement pourri, même si tu prends, même si tu as un bon essence, même ton âme, tu as une âme de bonté, tu termines par l'abîmer. C'est vrai. Si on prend une fleur, même dans une poubelle, elle reste une fleur, mais est-ce qu'une fleur dans une poubelle, elle a de sens? N'a pas de sens. N'a pas de sens du tout. Du tout. Mais elle ne peut pas changer son âme, elle reste toujours une fleur. Et vous avez tous et toutes les amis, vous avez tous cette possibilité de vivre comme cette fleur. Vous avez tous cette capacité, vous avez tous et toutes cette capacité et cette essence de cette fleur. Donc choisissez bien votre environnement, soit votre environnement interne, ce que vous répétez tout le temps, qu'est-ce que vous répétez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter, ce hamster, à l'intérieur de votre tête, qu'est-ce qu'il est en train de répéter, etc. Et quand tu parles avec quelqu'un, il te dit tout de suite, je ne peux pas, ça ne marche pas, ça n'arrive pas, etc. Et voilà, c'est pour cela que ça ne marche pas. Est-ce que vous pensez que c'est facile, que ça marche? Ça ne marche pas. Il y avait quelques années, je suis là, et vous voyez un petit peu en bas maintenant, il y avait quelques années, c'était mon bidonville, c'était la forêt, etc. Aujourd'hui, je vois que des maisons, 4 étages, 2 étages, 3 étages, etc. Et c'est les mêmes personnes. Qu'est-ce qu'il fait qu'il y a quelques années, c'était un bidonville, les gens, ils font rien. Et aujourd'hui, ils font autre chose, et tout simplement parce qu'ils ont commencé à croire que c'est possible. Ils voient que c'est possible, etc. Ils pensent que c'est possible. Donc, pareil pour vous, pour moi, la première des choses, commencez à croire
trouvez ce qui vous anime et commencez à croire que c'est possible pour vous et arrêtez le sabotage interne, ce sabotage, cette radio interne qui vous répète chaque jour que tu es nul, etc. Moi, en personne, j'étais élevé dans une maison. Vous voyez là-bas, c'est pas et vous voyez, il y a une maison là où il y a une citerne bleue, un truc bleu dessus, et vous voyez une petite minime. C'est la maison dans laquelle j'étais élevé, et c'était une des maisons, soi-disant, qui était un peu bonne. Et vous avez peut-être vu, j'ai posté quelques photos où j'ai mis mes premiers pas. C'est des trucs en ruine, il n'y a rien du tout, etc. Ici, on était dans des baraques et on a avancé, et aujourd'hui, tout change et aujourd'hui, tout va vers le meilleur, vers le bien, etc. Tout simplement parce que on a cru, parce que j'ai continué à croire, parce que j'ai continué à croire, j'ai continué à dire que c'est possible, tout simplement. Pareil pour vous, arrêtez ce sabotage, arrêtez le fait de se saboter intérieurement, de dire, de raconter, de répéter des histoires et des histoires, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Ça marche si tu mets les ingrédients pour ça marche. Ça marche si tu fréquentes les gens qui ont déjà marché pour ces gens. Ça marche, ça va marcher si tu trouves ta mission de vie. Ça marche si tu mets les bonnes stratégies. Ça marche si tu travailles. Ça marche si tu travailles avec ingéniosité. C'est pas le fait d'aller travailler. Vous voyez tout ce que vous voyez ici, c'était la forêt, un bidonville. Quelques années de ça, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il a changé pour ces gens, pour moi, pour vous? C'est le fait de croire, le fait de dire que c'est possible, le fait de dire que ça va mieux. Il y a quelques années, tout le monde ici, quand tu parles à quelqu'un, il te dit tout simplement, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Donc voilà les amis, pour tenir vos engagements, trouvez le pourquoi vous devrez, quelle est cette chose qui vous anime. La deuxième des choses, le bon environnement. La troisième des choses, arrêtez le sabotage, arrêtez de l'auto-sabotage et allez au-delà de ce que vous êtes capable de faire. D'ici la prochaine communication, les amis, moi je vais à la mer aujourd'hui. D'ici là, je vais vous dire à très bientôt, la mer elle est juste derrière moi. Donc je vous dis, profitez-en et continuez à travailler. N'oubliez pas pourquoi vous avez commencé. Si vous êtes fatigué, posez la question pourquoi vous avez commencé et pourquoi vous devrez continuer. Et ça va vous aider. D'ici là, je vous aime les amis et à très bientôt. Au revoir. Bye.